L'hibiscus, c'est la plante d'été avec beaucoup de couleurs très chatoyantes, des couleurs très vives. C'est vraiment la plante pour fleurir son intérieur, donner un petit peu de gaieté. C'est vraiment le produit de printemps et d'été. On est, nous, sur des variétés où on essaye de sélectionner des plantes extrêmement florifères pour donner un nombre de boutons important, parce que l'hibiscus a une particularité, c'est que la floraison est très éphémère. Donc une fleur est jolie à peu près à 24 ou 48 heures. Donc il faut absolument avoir une réserve de boutons pour pouvoir profiter d'une plante avec des fleurs en permanence. La fleur a un aspect papier crêpe comme ça, effectivement. C'est ce qui fait aussi qu'elle est très éphémère. Il existe des fleurs simples et doubles. Les fleurs doubles, en général, sont aussi un peu moins florifères, beaucoup moins compactes, et sont à tailler éventuellement un peu plus bas que les variétés traditionnelles à fleurs simples, parce qu'elles ont des végétations beaucoup plus luxuriantes. On a beaucoup de coloris dans l'hibiscus, parmi les jaunes, les rouges, les oranges, les roses, avec toutes les variations, des fleurs bicolores avec un œil rose, des fleurs oranges, toute une gamme de couleurs très très importante. Dans cette fleur, on voit bien donc les pétales autour, et au milieu on a le pistil avec les étamines aussi autour, ce qui donne un aspect encore plus joli à cette fleur. Dans les hibiscus, on a des plantes avec des feuillages un peu plus découpés, des feuilles plus rondes, des feuilles plus grandes. Il en existe des sortes un petit peu différentes. Toutes ces variétés sont des variétés Sonicities issues de croisement, donc ça donne une floribondité, une diversité qui est extrêmement intéressante. C'est une plante dont on peut profiter au printemps à la maison sans difficulté. Il ne faut pas hésiter à la sortir également l'été. Par contre, c'est une plante qu'il ne faut pas mettre en plein soleil vraiment l'été. Il faut la mettre dans des conditions de lumière vive mais tamisée. Et on va profiter de la floraison tout l'été. C'est un produit exotique. Il est d'ailleurs multiplié dans notre filiale ivoirienne. On a des pieds-mers sur quelques milliers de mètres carrés là-bas dans lesquels on fait des boutures. On envoie les boutures ici et on fait pousser la plante pendant l'hiver pour l'avoir disponible au niveau du printemps. Quand la plante a fini sa floraison, elle va rentrer légèrement en dormance pendant l'hiver parce que le climat à la maison c'est un peu trop frais, il n'y a pas assez d'humidité. Par contre, dès la période de printemps, quand la végétation commence à redémarrer, il faut tailler la plante en dessous du dernier bouton. Et la plante va repartir et refaire des départs de végétation et refleurir après dans le courant du printemps et tout l'été et donner des fleurs de nouveau tout l'été. Toutes les plantes qui sont très florifères comme ça, avec des grosses fleurs comme ça, sont des plantes qui consomment beaucoup d'eau.